Coucou la communauté des French Learners. Aujourd'hui, je continue la série Pause Café et si vous voulez écouter cette conversation en podcast, alors allez sur mon site alisael.com et si vous voulez acquérir le français de manière naturelle en écoutant des histoires, en regardant des vidéos où je raconte des histoires, alors allez sur mon site alisael.com et rejoignez la communauté des French Learners. alisael.com pour acquérir le français naturellement. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir de nouveau Alike parce que j'avais déjà eu une conversation avec Alike dans une vidéo précédente il y a quelques années. Je vais mettre la vidéo dans la description et je suis ravie d'avoir une nouvelle conversation avec toi, Alike. Bonjour. Bonjour Alice, merci de m'avoir une deuxième fois. Oui, parce que la première fois, c'était un peu court. C'était une vidéo plus courte, ce n'était pas une pause café. Donc, cette fois-ci, nous avons le temps de vraiment parler et discuter ensemble. Est-ce que tu peux te présenter à la communauté pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, je m'appelle Alike Last, j'habite aux Pays-Bas, un peu nord du centre. Je suis prof de français et je suis aussi psychologue du travail et des organisations. J'enseigne des adultes et aussi des profs de langue parce que j'utilise la même méthode qu'Alice et aussi d'autres méthodes qui sont input compréhensible. Oui, oui. Et dans la vidéo qu'on avait fait ensemble il y a quelques années, tu avais expliqué comment tu avais acquis le français, parce que tu parles français vraiment très bien, hein. C'est impressionnant. Merci. Mais dans cette conversation, j'aimerais que tu expliques comment tu as découvert cette approche avec de l'input. Comment est-ce que tu as découvert cette approche? Yeah, j'ai dit que je suis aussi psychologue du travail et des organisations et quand j'étais dans mon crise qu'est-ce qu'on dit, une crise à 40 ans, hein, on a une crise. La crise de la quarantaine. Exactement. Tu as eu une crise de la quarantaine, Alike. Oui. Et j'ai pensé, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai vu qu'on avait besoin de profs de français. Dans tous les journaux, il y avait un manque, il n'y avait pas assez de profs de français. Et j'ai pensé, le français, c'est mon amour. Le français, j'aimais beaucoup à l'école secondaire. Mais j'avais décidé à cette époque de ne pas étudier parce qu'on fait à l'école, on devient prof et on reste dans les écoles et je voulais voir quelque chose du monde. Et donc, dans ma crise de quarantaine, j'ai décidé de recommencer les études et je suis allée étudier le français pour devenir prof de français. Et je devais écrire c'était pour la pédagogie, je pense. Je devais écrire un paper, un papier. En français, c'est une dissertation. Une Yeah. dissertation sur la Et pédagogie. oui, et je voulais écrire quelque chose sur les intelligences multiples et j'ai cherché dans la bibliothèque et j'ai trouvé un livre qui s'appelait TPR, Total Physical Response. Et j'ai regardé et j'ai vu, wow, c'est apprendre une langue par le Par le mouvement. mouvement, oui.
Et j'ai lu le livre et j'ai essayé et c'était vraiment, wow, c'est incroyable, ça marche très bien. Et j'ai cherché sur Internet qui utilise ici cette méthode et j'ai trouvé des gens, surtout quelqu'un qui s'appelle Sil van der Rey. Maintenant, il est déjà à la retraite longtemps, mais il m'a appris beaucoup. Mais j'ai aussi vu en ligne qu'il y avait quelque chose qui s'appelait TPRS. Et j'ai pensé TPR Special, mais je n'ai pas cherché. Mais quand on utilise TPR, Total Physical Response, apprendre une langue par le mouvement, il y a un plafond. Oui, Parce que la langue, parce que c'est beaucoup de commandes. oui. Lève-toi, marche, ouvre la porte, ferme la porte. Ce sont des commandes, mais une langue est plus que Oui, des c'est un peu commandes. limité au niveau du vocabulaire, c'est vrai. Oui, oui. Mais ça peut aussi, ça a changé aux histoires. Donc, TPRS, c'était d'abord TPR Storytelling et c'est Blaine Ray qui a d'abord, il a aussi utilisé TPR, mais les élèves, ils ne voulaient plus un jour et ils pensaient, oh, qu'est-ce que je dois faire? Et il a pensé, ah, les histoires ont le même âge que le monde, donc je dois faire quelque chose avec les histoires. Et il connaissait aussi, il savait les idées de Stephen Krashen, Oui. entre autres l'input compréhensible. Et comme ça, il a commencé avec des histoires, poser des questions, créer des histoires avec les élèves. Et moi, j'ai fait la même route, en fait, que lui. J'ai commencé par TPR et TPR. Et quand j'ai eu Quand tu as atteint le plafond, oui, oui, quand tu as atteint le yeah, plafond, j'ai cherché, ça fonctionne, mais j'ai besoin de quelque chose d'autre. Et alors, j'ai regardé sur Internet TPRS. Alors, qu'est-ce que c'est? Et j'ai vu, wow, apprendre une langue par des histoires, c'est formidable. Et comme ça, et j'ai regardé ici aux Pays-Bas, ça c'était 2007. J'ai cherché des gens ici qui l'utilisaient, mais il n'y avait personne. ouais. J'ai contacté Blaine Ray, j'ai contacté Ben Slavic. Parce que Blaine Ray et Ben Slavic, il faut le dire, sont américains. Oui, Donc ce sont des Américains. TPRS a commencé vraiment aux États-Unis, n'est-ce pas? Exactement. Et TPR, c'était aussi de James Asher, aussi un Américain. Oui. Oui, et TPR ici aux Pays-Bas, c'était surtout utilisé par des gens qui enseignent le néerlandais comme langue seconde. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, le néerlandais, oui, comme Comme langue FLE. étrangère. Comme FLE. Comme le FLE en français, français, langue étrangère, oui, c'est à des immigrés, c'est ça? Exactement. Et Ouais. ils utilisaient beaucoup parce que TPR, le TPR classique, on peut Oui. utiliser sans traduction. Donc, tout le monde, on peut, avec des gens de toutes les langues, de toutes les cultures. Ouais. C'est vrai Oui, que ça, donc, c'est un point positif de exactement. TPR, c'est qu'il n'y a pas Yeah, besoin de traduction puisqu'on utilise exactement. des gestes. Mhm. Exactement, oui. Et en plus, c'est important quand on apprend, c'est bien aussi de bouger. Oui, C'est oui, comme c'est bien pour le cerveau parce qu'on exactement. utilise les deux hémisphères du cerveau, n'est-ce pas? Yeah, exactement. Et aussi, c'est exactement, c'est mis dans beaucoup d'endroits dans le cerveau et Oui. donc c'est aussi plus facile de retrouver Oui, tout, qui est dans. Et aussi, ce qu'on apprend par le corps, euh, ça reste là. oui, on ne l'oublie pas. Non, on ne l'oublie pas. Donc, Comme par exemple le vélo. Une fois qu'on a appris à faire du vélo, yeah, on ne exactement. l'oublie plus Non, normalement. non, c'est dans le corps et le Ouais. corps
il le sait. Donc, Ouais. oui, oui. Donc ça, TPR, c'est formidable. Donc, c'est à utiliser ici pour enseigner le néerlandais, surtout les immigrés. Mais dans les écoles primaires ou secondaires, on Mhm. n'utilisait presque pas. Mais donc j'ai cherché s'il y avait des gens qui utilisaient TPRS, mais il n'y avait personne. Donc j'ai contacté les Américains, Blaine Ray, qui a inventé TPRS, et aussi Ben Slavik, qui avait écrit le livre TPRS in a Year Oui. et PQA in a Wink. Et ils m'ont envoyé leur livre digitalement et j'ai lu. Non, d'abord, j'ai eu le livre de Blaine Ray et j'ai essayé ce qu'il y avait, mais c'est comme apprendre à jouer au tennis d'un livre. Hein? Donc, quand on veut apprendre à enseigner, parce que ce sont aussi des techniques. Euh, donc, en 2008, je suis allée à Minneapolis à NTPRS, National TPRS Conference. Et c'était la première fois que j'ai vu le TPRS en real life, En qu'il y avait vrai, des gens oui. en vrai. Donc, et j'ai 3 matins, j'ai appris la russe, Le russe, ah le oui. russe, Tu le as russe. été dans un laboratoire de langue Et et oui, tu étais comme une élève. oui, Donc, tu as pris et, le rôle de l'élève et tu as appris le oui, russe. Mhm. oui, et ça c'était comme débutante, et ça c'était très important parce que Oui. moi j'étais toujours souvent la meilleure de la classe en langue, mais là je n'étais pas, et, et c'était trop vite pour moi aussi, mais je n'osais pas dire non, ça va trop vite parce qu'il y avait 60 autres profs. Et Ah, je ne vais pas montrer que moi, qui étais toujours la meilleure, que maintenant, je n'étais pas la meilleure. ah, Donc, c'est intéressant, ouais. oui, donc c'était choquant, mais comme ça, j'ai senti commencer d'avoir Mm. ce sentiment. Et ça, c'était bien d'être vraiment Ouais. dans les chaussures Oui, d'un élève et d'un débutant. c'est vrai que ça, je dis toujours aux professeurs que la meilleure formation pour eux, c'est d'apprendre une nouvelle langue, d'acquérir une nouvelle langue et de se mettre dans, comme tu dis, dans les chaussures de l'élève, ouais, Yeah, dans la oui, peau, on dit en français, dans la peau de yeah, l'élève. yeah. En néerlandais, on dit dans les chaussures. Ça, c'est très drôle. Yeah. Et donc, tu as commencé à utiliser cette approche et Oui, maintenant, Annick, tu as ta propre école. Tu as fondé ta oui, propre yeah, école de oui, français. oui. En 2006, j'avais déjà commencé, mais en 2007, j'ai essayé d'utiliser. En 2006, j'utilisais TPR, mais en Mhm. 2007, j'ai ajouté TPRS, mais c'était encore. Parce qu'après cette expérience avec le russe, j'ai pensé, wow, qu'est-ce que j'ai fait avec mes débutants? J'ai fait trop vite et je n'ai pas assez répété. Mhm. Donc j'ai pensé, je dois changer ça. Et en 2008, j'ai vraiment, après mon expérience aux États-Unis, j'ai vraiment commencé à construire un curriculum basé sur TPRS. Et maintenant, c'est en fait CI, Comprehensible Input, l'input compréhensible. Donner de l'input aux élèves. Mhm. Oui, mais on utilise encore TPR, on a toujours Oui. utilisé parce que nos leçons sont aussi basées sur les intelligences multiples. Mhm. Je suis psychologue et je veux que tout le cerveau est utilisé et pas seulement le cerveau, tout le corps. Oui. Donc on fait aussi, on fait des chansons, on bouge, on crée des histoires, on lit,
on goûte quelque chose. Chaque leçon, Ah, il y a une spécialité de France ou de pays francophones. Ça peut être de Maroc ou de Guadeloupe. donc c'est toi qui prépares à manger, Annick? Parfois, oui. Mais ça peut être aussi un petit peu de vinaigre ou un bonbon. Mais ça Ah, peut oui. aussi être. Cette semaine, nous avons bu du jus de pomme avec des épices comme une sorte de vin chaud, mais j'ai Oui, utilisé jus de pomme. C'est biologique et aussi des épices comme la cannelle et clou de girofle, oui, euh, gingembre et une orange avec des clous de de girofle girofle. Mm. dans l'orange et aussi de zeste de citron. Et Oui, c'est c'était bon. parfait pour cette période Oui, de l'Avent. oui, exactement. Donc c'était très bon. Et donc, oui, Ouais, on a c'est une même. bonne idée, oui, de goûter aussi les choses. Mais Yeah, ça, c'est possible seulement dans des cours, des classes présentielles. Parce que moi, je donne des cours en ligne oui, maintenant et donc yeah, malheureusement, yeah, ce n'est pas yeah. possible. Non, 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 non. Et oui, où il faut demander achète ça ou achète ça. Oui, 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 non, mais ce n'est pas la même chose que Non, d'être ensemble. Mm, oui, 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 mm. oui, oui. Et maintenant, je fais les cours de jour, mais le soir, maintenant, c'est confinement le soir, donc pas de Oui. leçons. Avec la situation actuelle, oui. Mais donc, Oui, tu as ton école de français et tu enseignes seulement le français ou il y a d'autres langues? non, j'enseigne seulement du français, mais j'enseigne aussi, je donne des ateliers aux profs de langue, pas Ah seulement oui, profs de français, mais aussi toutes les langues, et langues étrangères, mais aussi le néerlandais comme langue seconde, oui. NT2, ça s'appelle NT2, NT2. Ah, d'accord, oui, j'ai vu le groupe sur Facebook Yeah, des professeurs de hollandais et je ne comprenais pas le NT2, oui. yeah, D'accord, donc yeah, c'est ça en fait, ça veut dire néerlandais comme seconde langue. yeah. Hmm. N pour néerlandais, Nederlands, et T pour taal, c'est langue, taal, en Ah, ok, deux, taal tweede. Ja. d'accord, d'accord. Et est-ce que le français, tu disais que quand tu as changé de carrière, il y avait un manque de professeurs de français. Oui, dans Est-ce les que, écoles. oui, mais ça veut dire que le français est encore une langue très populaire en Hollande? Maintenant, c'est plutôt l'espagnol. Ah oui, c'est ce Aussi que pour je les, pensais, oui. Hmm. aussi pour les adultes. Et dans, dans les écoles secondaires, nous avons trois niveaux. Et Hmm. le niveau le plus bas, Hmm. euh, il y a presque plus de français parce que le français, c'est trop difficile. Ah, c'est considéré comme trop difficile. Oui, et donc c'est seulement les deux autres niveaux où on a encore, mais souvent, c'est Ah, maintenant, c'est changé par, on choisit l'espagnol et on arrête le français. Donc, c'est yeah. Parce que le français, c'est trop difficile. Mais c'est parce que, oui, quand on utilise les méthodes oui. régulières, c'est difficile, mais pas quand on utilise de l'input compréhensible. Oui, en réalité, maintenant, j'ai le sentiment, avant, j'avais ce préjugé, oui, qu'il y avait des langues plus difficiles que d'autres. Hmm, Mais en hmm, réalité, notre cerveau humain est capable d'acquérir n'importe quelle langue. Et hmm, oui, chaque langue a peut-être une difficulté en particulier, hmm. mais n'importe quelle Yeah. langue est accessible Oui, avec de l'input compréhensible. exactement. Et quand une langue est plus proche de sa propre langue, ça peut aller plus vite. Oui, oui.
Quand c'est plus loin, par exemple, pour nous, c'est l'arabe ou le chinois, Hmm. ou aussi le Le russe. russe? Hmm. Il y a, il y a, il y a peu de mots qui ressemblent à nos mots, mais pour l'anglais, par exemple, et le néerlandais, il y a beaucoup de mots qui sont presque même écrits le Oui, même, et la prononciation est différente, mais il y a, aussi avec l'allemand. il y a- Euh, oui, j'avais une amie hollandaise et quand elle parlait hollandais, j'habitais en Allemagne et je comprenais quelques mots. il y a, il y a, exactement. Oui, donc ils sont de la même famille, donc c'est Hmm. plus facile, donc ça va plus vite, mais euh, c'est seulement le temps Oui, et pas, il y a, pas la difficulté en elle-même, c'est non, le temps, oui, oui, tu as oui, raison. Hmm. oui. Et d'ailleurs, donc tes élèves, ils considèrent le français difficile quand ils arrivent chez toi. Qu'est-ce qu'ils ont comme difficulté à Oui, surmonter? oui, pour eux, le plus difficile, c'est que les Français, ils parlent trop vite pour eux. Ah. Mais je pense que c'est pour n'importe quelle langue. Par exemple, moi, quand j'ai appris l'espagnol, j'avais l'impression au début que les Espagnols parlaient très très vite, comme une mitraillette. Ta, 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 ta. Mais après, quand on s'habitue et quand on comprend de plus en plus, Hmm. en fait, c'est normal. Enfin, c'est. Oui, 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 et je leur dis aussi parce que il y a la différence entre le néerlandais et le français, c'est que les Français, ils essayent d'avoir des syllabes de Hmm. la même qu'est-ce qu'on dit, longueur? 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 Oui, oui. Et c'est une langue qui s'appelle, j'ai cherché le mot, syllable timed en anglais. Ah, Et d'accord. Il y chez a le nous, même espace de temps entre chaque syllabe. C'est ça yeah, quand on on prononce. essaie, oui. Et aussi, en français, on essaie d'avoir des syllabes qui sont ouvertes. Est-ce que c'est le ou la syllabe? Ouverte? Ouverte. Une syllabe. Une syllabe. Yeah. Oui. Donc, il essaie d'avoir des syllabes qui sont ouvertes. Et dans la langue française, c'est environ 75% des mots ont des syllabes ouvertes. Mais en néerlandais, c'est l'envers. On a 30% et on essaie de avoir des Ah, syllabes fermées. Donc, notre langue, c'est une stress time. Pour nous, il y a des mots, hmm. c'est le mot qui a la Qui a propre, l'intonation. c'est C'est ça? l'intonation. Oui. Et donc, pour nous, on montre la, qu'est-ce qu'on dit, la frontière des mots. Oui, oui, oui. Le- Donc, je comprends, c'est-à-dire que vous mettez l'accent sur une syllabe. C'est ça? Vous oui, mettez il y a, l'intonation sur une syllabe il y et a, nous, il en y a, fait, c'est toujours, il y a, c'est un peu toujours il y a, pareil, il y a- les Français essayent d'avoir des syllabes de la même de la même euh, longueur et de la longueur. même intonation. Oui, donc ça, pour nous, nous Mm. cherchons des, euh, des, Des dans intonations, des oui, accents quelque part. oui, Ouais. oui. Donc ça, pour nous, il faut attendre avec d'autres oreilles, en fait. Ah, c'est Et très ça, intéressant ça. oui, pour nous, ça ressemble à une diarrhée de mots. Pas de mots, mais de sons, en fait. Oui, je comprends. Et vous ne voyez pas où ça se termine. Vous ne comprenez. Exactement. Ouais, Et d'accord. Et ça, c'est donc, vous avez cette impression que c'est très rapide. oui, donc ça, l'a fait. Et parce qu'on ne voit pas où est le début, Oui, où commence un mot, où est oui. la fin. Et Et donc, ça, en c'est fait, je comprends pourquoi vous pensez donc que l'espagnol est plus facile, parce que l'espagnol a des intonations, a oui, des accents aussi, hein. oui. Et l'espagnol, il y a seulement une manière d'écrire et de Oui, prononcer. oui, Et le français, par exemple, le mot sang, ça oui. peut être
avoir beaucoup Ça peut être sans le numéro, Oui, sans l'opposé de avec. Oui, il y a... yeah. Et ce qu'il y a, le rouge dans notre Oui, le peau, sang, le liquide dans notre yeah. corps. Et aussi S apostrophe EN. Oui, s'en aller, qui Yeah, signifie partir. Ouais, ouais, ouais. yeah, yeah. Donc, on doit savoir le contexte pour comprendre ce Ouais, que ce mot sans veut dire ouais, là. ouais. Et donc D'accord. Donc ça, c'est ça, c'est difficile pour tes élèves. oui, donc ça, c'est leur problème. Donc, on crée des histoires et Mm. nous lisons aussi, on crée les histoires au passé. Oui, Et après, nous allons aussi lire une histoire avec des mots avec les mêmes verbes en fait, mais c'est une autre histoire. une Et au histoire présent, parallèle. oui, une histoire parallèle et on fait un contraste et ça c'est au présent. Donc on va aussi Mm. contraster, mais nous lisons ensemble, je projette l'histoire et on lit ensemble Mm. et je montre aussi, ils peuvent écouter, ils peuvent voir le mot et savoir et entendre la prononciation et voir le mot, donc ça leur aide. Et ce qu'ils trouvent difficile aussi, ce sont les mots, par exemple, il parlait au pluriel, donc ILS, Mm. il parlait et à la fin c'est AIENT. Mm. Et souvent ils veulent dire en parce que Oui, il parlait ils et veulent prononcer le ENT, mais ils ne se prononcent pas. Mm. oui, exactement. Ils veulent prononcer comme le mot souvent. Oui, Et probablement, ils ne voient pas que c'est un verbe. Donc, je veux leur montrer en lisant ensemble et comme ça, et aussi qu'ils comprennent ce qu'il y a écrit. Donc, nous jouons aussi souvent les histoires. C'est ouais. l'histoire que nous avons créée au passé, on va aussi lire au présent et on va jouer. Mm. Maintenant, c'est difficile, ce n'est pas possible parce que tout le monde doit rester. Chez eux. Mm. Oui. Et, normalement, on joue. C'est une pièce de Mm. théâtre et comme ça, ça donne aussi beaucoup il y a De beaucoup connexion, oui, dans le de cerveau. connexion dans le cerveau, ouais. Oui, oui, Mais ce que tu as dit est très intéressant parce que tu racontes les histoires donc au passé et au présent. Tout de suite, tu mélanges les temps, alors que c'est vrai qu'à l'école ou dans un enseignement traditionnel classique, on commence par le présent, yeah, après on fait le passé, après on mm, fait le futur. Mais en mm, fait, dans une langue, ce n'est pas comme ça. On non, parle en tous les temps, tout de yeah, suite. yeah. Euh, et un petit bébé, un petit enfant, ses parents ne lui disent pas, bon, d'abord on va parler au présent, après, quand tu sauras bien le présent, on va parler au... Non, donc, Oui, oui, et j'ai peut-être tu le reconnais, mais j'ai des adultes qui sont des avancés, qui, mm, par exemple, racontent quelque chose qui s'est passé mm, et ils racontent au présent. mm, Mais ils pensent qu'ils racontent au passé. oui, Et moi, je sais, autrefois à l'école, vous avez eu le présent peut-être un an ou oui, peut-être plus longtemps. Et après, parce que le cerveau, c'est magique, mais le cerveau sait trouver les règles du grammaire soi-même. mm, Et c'est comme ça qu'on va parler la langue couramment, mais c'est le cerveau qui a trouvé les règles. mm, Ce n'est pas nécessaire de savoir les règles consciemment. oui, Mais quand on apprend pour un an seulement le présent, le cerveau pense, oh, c'est comme le chinois, il n'y a pas de conjuga, conjuga, conjugaison ou de temps. non. Mm, Oui, donc quand on va ajouter un autre
le passé, un autre temps, Temps, le ouais. cerveau, il a beaucoup de mal à ajouter parce qu'il a déjà trouvé de grammaire et le règle et maintenant il y a tout à coup quelque chose qui va être ajouté mais qui ne va pas avec les règles. Donc, Mhm. c'est très difficile pour eux d'ajouter. Donc, c'est important de commencer. J'ai compris de Blaine Ray que les 10 premières heures, les 10 premières heures, il fait seulement présent, mais après, il ajoute immédiatement Oui, passé et futur. oui. Comme, parce que en fait, c'est une langue, c'est quelque chose de naturel et d'authentique. Et Yeah, donc, on ne peut pas segmenter comme ça mhm, les temps. Mm. yeah, exactement. C'est très intéressant. Et aussi, tu as parlé de la lecture que tu fais en classe avec tes élèves. Et je vois Mhm. derrière toi des livres parce que tu vends aussi des Oui, livres pour les apprenants de français, oui, n'est-ce oui, pas? oui, ces livres sont écrits pour acquérir une langue. Ils sont Oui, vraiment ce ne sont écrits. pas des livres authentiques ou des œuvres littéraires, hein. Ce sont des Non, livres écrits dans yeah, l'objectif des apprenants, pour ceux qui vont apprendre, qui veulent apprendre le français. Ouais. exactement. Oui, oui, Mhm. oui, Donc, je vais mettre la description dans la description en dessous de la merci. vidéo. Je vais mettre Yeah, le lien vers ton site, surtout pour ceux qui habitent en Europe, les Européens, oui, euh, exactement. parce que, comme on a parlé des Américains, c'est aux États-Unis Yeah, qu'a commencé cette méthode et yeah, cette approche. Donc, il y a beaucoup de compagnies aux États-Unis qui vendent ces exactement. livres, mais pour se procurer ces livres en Europe, c'est un peu plus difficile parfois, ou même si, même pour les Russes d'ailleurs, ceux qui nous Hmm, écoutent. hmm. Donc, c'est bien d'avoir ton lien pour se Yeah. procurer ces livres. Est-ce que tu peux nous donner, nous expliquer un peu ou nous montrer un livre peut-être que toi, tu utilises avec tes élèves. Est-ce que tu utilises des livres comme ça Oui, avec tes oui, élèves? oui, j'utilise par exemple euh, ça, c'est Oui, Brandon Brown fait un chien, c'est pour les débutants et c'est un livre très drôle oui, et je trouve ça incroyable avec peu de mots. Carol Gab, elle a fait une histoire incroyable. Je trouve que c'est, et il y a de la répétition des mots, mais c'est aussi une histoire drôle. Donc, je trouve oui. que c'est incroyable. Et, C'est parfait, vraiment parfait pour les débutants. Quand oui, on oui, commence pour le premier yeah, livre en français, je pense oui, que c'est un livre très bien parce que, yeah, comme tu dis, il y a beaucoup de répétitions, des oui, structures très fréquentes en français yeah, exactement. et en même temps, ce n'est pas ennuyeux comme histoire. Hmm, hmm, C'est une histoire vraiment très drôle d'un petit yeah, garçon qui veut yeah, absolument avoir un chien et yeah, qui n'a pas eu cette expérience. Par exemple, moi, j'ai toujours voulu avoir un animal, mais comme j'habitais à Paris dans un appartement minuscule, mes parents ne hmm, voulaient pas. hmm, yeah. Oui, mais sa mère ne voulait pas non plus. Voilà. Et il avait trouvé un chien dans un parc. Donc, Mais moi, j'étais sage. Je n'étais yeah, pas comme Brandon, hein. yeah, oui, Donc, oui, oui. oui, et il y a aussi, par exemple, ça, c'est un livre qui parle Ah oui. de l'histoire, une vraie histoire. Ça s'appelle Le Collier de la Mort, c'est Marie-Antoinette. Et Mm. il y a beaucoup de dialogues. C'est aussi un très joli livre pour jouer comme pièce de théâtre. Oui, c'est vrai. Et ça, Oui, c'est plus pour un niveau, je dirais, intermédiaire, non? oui, Mm. oui, oui. J'ai lu cette histoire, je l'ai lu, ce livre, et j'ai appris moi-même beaucoup de choses Ah, sur oui, l'histoire de France. oui. Je ne connaissais pas cette affaire du collier de la reine. Yeah, Donc, exactement. Et moi,
l'année passée, je l'ai fait avec mes étudiants et j'ai aussi ajouté beaucoup de l'histoire aussi de la mère de Marie-Antoinette. Par Oui. exemple, elle a fait, j'ai trouvé des peintures. La mère était la première à faire des portraits de famille royale parce qu'avant, c'était seulement le roi ou la Ah, reine. Mais elle a fait, sa mère, je pense qu'elle avait 17 enfants il avait beaucoup de peintures, donc chaque année il y avait un autre enfant sur la peinture, donc c'était très drôle. ah. Oui, donc La mère de Marie-Antoinette, donc qui habitait en Autriche, exactement, oui, Alique. oui, Oui. oui, Comment oui. c'était qui? Comment elle s'appelle? Marie-Thérèse, je Ah, pense qu'elle Marie-Thérèse s'appelle, d'Autriche. je pense que Ah, c'était Marie-Thérèse, oui. ah, d'accord. Mhm. Ja, donc ça, je trouve aussi, c'est un livre pour un niveau plus élevé, Oui, plus élevé, oui. Mais plus élevé. oui, c'est très bien parce que, encore une fois, ce sont des livres compréhensibles. Hein, parce que quand on Exactement. commence à lire dans une autre langue, Mm. ça peut être très difficile. Oui, hier, il y avait j'ai parlé à un prof qui m'avait appelé parce qu'il cherchait des livres qui étaient faciles pour les débutants à Mm, comprendre. Et il a dit, ja, quand je cherche sur des autres sites, ils disent que c'est A1, c'est les mm. faux débutants. Mais Oui, quand je vois, c'est plutôt B1. Ils oui, disent que c'est A1, mais c'est pour les gens qui sont déjà indépendants dans la langue, qui savent se débrouiller. Et donc, le niveau n'est pas bien indiqué. Il dit, et oui, moi, j'ai dit, bah, ces livres sont vraiment écrits pour acquérir une langue. Et il était exactement. heureux d'avoir trouvé que ça existe. Oui, c'est vrai que les livres traditionnels, enfin d'autres d'autres maisons d'édition, Mhm. ont un niveau en général qui est plus élevé qu'indiqué. Ja, ja, Mm. exactement. Oui, Et parce que c'est vrai que c'est très différent de lire et de parler. Hein, la langue oui, parlée est différente de la langue ja, écrite. Je pense surtout en français, peut-être, je ne sais pas en ja. hollandais, mais en Ja, néerlandais. chez nous, ce n'est pas, mais en français existe le passé simple et Oui, on l'utilise seulement à l'écriture oui, dans les livres et des textes, ou par exemple dans Le Monde, hein, le journal, mm, mais on ne l'utilise pas en parlant. Donc, c'est bien que ces livres sont écrits à l'imparfait et au passé exact, ouais. composé qu'on utilise quand on parle, en Oui, parlant. à l'oral. Mhm. Oui, à l'oral. Oui, oui, en parlant, oui. Et donc, c'est vrai que c'est très bien pour donc commencer à lire parce que la lecture est importante Oui, aussi. oui. Mais débutant, après, souvent l'onzième leçon, c'est avant Noël et le onzième leçon, je leur donne Brandon Brown Ah oui, et j'ai dit, maintenant on a les vacances de Noël, essaye si tu peux déjà lire et quand j'ai fait bien, ils savent déjà, ils peuvent déjà lire le début de Brennan Brown. très bien. Donc c'est après 11 leçons, donc après 11 semaines de leçons, c'est déjà possible de lire Brennan Brown. Et puis Et après, ils sont contents, non, d'avoir lu un livre en oui, français. ils sont très fiers. Ah, Oui, je sais déjà lire un livre en français. oui, c'est un sentiment de fierté et donc on peut le faire. Ça, c'est vraiment Yeah, bien. oui, oui, Mm. oui. Et mes cours, j'ai 20 leçons d'1 heure et demie. Et ça commence fin septembre jusqu'à il y a mi-mars environ. Mhm. Et donc c'est 30 heures de leçons.
mais je leur demande de lire beaucoup parce que j'ai aussi des collègues dans d'autres villes aux Pays-Bas qui enseignent aussi et ensemble, nous créons des recueils. Donc, quand j'ai un groupe de débutants et ma collègue aussi et une autre collègue, nous mettons nos histoires dans un recueil Oui. et ils peuvent lire les histoires des autres groupes dans des autres villes aux Pays-Bas. Hmm. Donc, c'est très drôle de voir parce qu'avec les mêmes structures, les mêmes verbes et tout ça, mais ce sont des autres histoires parce qu'ils Ouais. ont créé une autre histoire. Donc, et parce que chaque année on fait ça, nous avons déjà beaucoup d'histoires qui sont toutes différentes et souvent très drôles. Et comme ça, ils ont beaucoup d'input qui est compréhensible. Ouais. Et donc, je leur dis, essaye de lire chaque jour au minimum une histoire et ça va t'aider beaucoup. Et je leur dis aussi, regarde Alice Ayel. D'ailleurs, j'ai fait une série de vidéos où je recommande des livres que tu as derrière toi, certains Mhm. des livres. Et donc, allez voir, je vais mettre aussi dans la description cette playlist, cette série de vidéos où je recommande des livres pour les débutants Bien, et aussi pour les intermédiaires. bonne idée. Et je voulais terminer parce que cette vidéo, cette conversation est la dernière vidéo de l'année 2021, juste Hmm. avant les fêtes de fin d'année et la fête Mhm. de Noël. Mhm. Je reviendrai en janvier. Euh, Toi qui habites en Hollande, Annick, et qui connais la France, est-ce que tu peux nous dire les différences, peut-être? Est-ce que tu Mhm. sais les différences, un peu les grandes différences de Mhm. célébration de Noël? Oui, quand on regarde, naturellement, il y a maintenant, comme en France, il y a beaucoup de gens d'autres cultures, hein, donc Oui, ça, c'est naturellement, mais quand on regarde je vraiment parle de la tradition, oui. yeah, quand on regarde traditionnel, la France est un pays catholique et nous Mm, sommes un pays avec plutôt c'était autrefois beaucoup de protestants et aussi des catholiques, même moins de catholiques. Et donc, c'est moins, donc il n'y a pas, pour les protestants, il n'y avait pas de messe ah oui, le 24 décembre. oui, la messe de minuit, oui. Oui, En oui, France, c'est donc, la messe de minuit. Mhm. oui, donc ça, c'est ici pour les catholiques, oui, mais pas pour les Oui. protestants. Et chez nous, on a 2 jours de Noël. On a le 25 et le 26. Ah, donc c'est comme en Angleterre. En Angleterre aussi, le 26, ils l'appellent le Boxing Day. Ja, Boxing Day. Hein, ja, ja. Et Oui, aussi non, en Hollande? oui, 2 jours, 25 et le 26. Et donc ça, c'est déjà une différence. Mais donc c'est souvent la famille on va fêter chez la famille de la mère le jour et chez Ah ouais, la famille c'est du père pratique. l'autre jour, oui. Et traditionnellement, je pense qu'on mange ici aussi des dindes, je pense, Ouais. la dinde. Et par exemple, la bûche de Noël, ce n'est pas chez nous. Non, vous n'avez pas ce dessert. Est-ce que vous avez Non. un dessert spécial de Noël? Yeah, je pense que non. Je pense que... Mais ce qu'on fait maintenant, que tout le monde déjà depuis des années, euh, on appelle ça gourmet. Ce Mhm. sont des petites poêles, des petites, et Ah, on la sort. raclette. Ce C'est n'est la pas vraiment raclette. raclette, parce que raclette c'est fromage, mais on cuit de la viande, des champignons, des oignons. Ah, d'accord, dans les petites poêles. Comme. Oui, tout le monde ensemble et aussi pour la Saint-Nicolas, tout le monde mange ça et quand on entre le supermarché, c'est partout des trucs
Mais on peut aussi faire mettre des petits crêpes là-dedans. Oui, on peut mettre n'importe quoi en fait, hein. Yeah, yeah, Nous, yeah, on yeah, ça, l'utilise pour le fromage, mais on peut mettre n'importe quoi dedans. oui, oui, oui. Et ça, toute Ça la sent, maison, oui, toute la maison sent sent, ça, oui. yeah. Ah, Oui, donc d'accord. oui, je pense que mais ça n'est pas traditionnel, mais ça, c'est devenu une tradition. Oui. Mettez dans les commentaires, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, comment est-ce que vous célébrez Noël et comment vous le célébrez chez vous, dans votre pays ou là où vous habitez? Comment est-ce que vous le célébrez? C'est toujours intéressant de voir les différentes traditions et Ah, choses qu'on fait. j'espère, est-ce que tu as des élèves islandais? Non, ou peut-être dans la communauté, peut-être, oui. Mettez dans les commentaires si vous êtes islandais ou islandaise, Oui, pourquoi? parce qu'ils ont une tradition formidable et tout le monde se donne des livres la veille de Noël, du chocolat et des livres. Et ça a aussi un nom euh, islandais. Je ne peux Oui, pas prononcer, mais oui, c'est un très long très. mot. Mais ça veut dire qu'on donne des livres. Donc tout le monde, la veille de Noël, tout le monde se donne des livres et du chocolat. Et le soir, tout le monde lit et mange du chocolat. Ah, Ça, c'est une fête ouais, formidable. c'est Et une. c'est mon anniversaire. Donc je trouve que c'est formidable que mon anniversaire, tout le monde se donne des livres et lit. Et donc, en parlant de livres, pour terminer cette conversation très intéressante, est-ce qu'il y a un livre en particulier qui t'a marqué, Annick? Pas forcément un livre français, hein? Hmm. C'est un livre qui est écrit et c'est aussi le seul livre qu'il a écrit, mais c'est de Rudolf Steiner. Et Hmm. euh, Steiner, le, c'est celui qui a inventé, enfin fondé les écoles en Allemagne, les écoles Waldorf, Waldorfschule. exactement, Hmm. l'anthroposophie, on l'appelle aussi anthroposophie. Mhm. Il est un anthroposophe. Et le Ça livre veut dire quoi, s'appelle anthroposophe, pardon? Ça veut dire quoi? Anthropo, c'est homme, Anthropologue. anthropo, c'est homme, Oui, oui. C'est la, et soph, la, c'est science. c'est quand on étudie l'homme. Donc, je Yeah. pense qu'en français, c'est anthropologie. Oui, non, mais ça, aux Pays-Bas, on l'appelle anthroposophie. Ah, Anthroposophie. d'accord. Euh, oui, mais le livre s'appelle La science des secrets de l'âme. La science, c'est un livre comme ça, mais le livre décrit comment notre monde a commencé et Oui. aussi l'humanité, mais aussi qu'il y avait avant une vieille lune, une vieille euh, terre et comment il y a des Hmm. périodes de développement Mhm. et aussi qu'après cette terre, il y aura trois autres périodes. Donc c'est très intéressant yeah. Beaucoup de gens peut-être pensent qu'est-ce qu'il dit, c'est fou. Mais moi, ça m'a vraiment changé la, la, parce que ça m'a donné, j'ai toujours pensé, pourquoi nous sommes ici? Hmm. Pourquoi nous sommes ici? Qu'est-ce que nous Oui. faisons ici? Et quand j'ai lu ce livre, j'ai trouvé la solution. Et j'ai aussi vu parce qu'on dit il y avait un big boom, big Oui. boom, hein, tout Un le Big monde dit. Bang, oui. Mais moi je pense, non, c'est tellement beau le monde, il y a beaucoup, c'est incroyable tout. C'est incroyable. Hein, Hmm. seulement qu'un enfant, comme il est le corps de sa mère et qu'il après c'est un tout petit Hmm.
une toute petite personne. C'est incroyable, ça ne peut pas être un Big Bang. Donc, Un grand chaos, oui, ouais, je comprends. oui, oui. Donc, Mm. quand j'ai lu ce livre, j'ai compris, ah, il y a, il y a, il y a quelque chose. Ça, Oui, ce n'est pas, c'est un mystère. C'est un grand mystère, mais il y a aussi, ce n'est pas chaos. oui. Donc, donc après ça, ça a changé ma vie. Mm. Enfin, tu dis, on va penser qu'il est fou, mais je ne pense pas qu'il ait été fou, Steiner, parce que les écoles Waldorf sont très, enfin, c'est un concept totalement différent, mais très intéressant, Oui, oui, hein. oui, moi, j'ai étudié aussi quelques ans dans une école pour devenir instituteur dans une école Steiner, mais finalement, je n'ai pas fini parce que moi, je préfère travailler avec des adultes, mais Mm. par exemple, dans la première, ils ont des classes, hein, et la Oui, première, parce que Steiner dit, l'enfant, euh, comme l'humanité s'est développée, l'enfant fait en micro. Donc, dans la première classe, ils apprennent les contes de fées. Dans la oui, deuxième année, ils ont des histoires, ce sont des légendes. Dans la troisième classe, c'est la Bible, l'Ancien Testament. Et dans ah, la quatrième classe, ce sont les histoires nordiques, Thor. ah oui, 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 oui. Et dans la quatrième classe, pardon, le cinquième, ce sont les Grecs. Et la sixième classe, ce sont les Romains. Donc, c'est le développement en fait, de l'humanité occidentale. Hein. Donc, pas toute l'humanité, parce que Oui, oui, naturellement, il y a l'histoire des indigènes, oui. Mm. des personnes, des Africains, des personnes en Asie. Donc, il y a des autres Mm. personnes partout au monde, mais ça, c'est le développement de l'humanité occidentale et chaque an a un autre accent, comme l'humanité occidentale s'est développée. Hmm, d'accord, je ne savais pas ça. Pour Oui, chaque âge, classe oui, d'âge, il y avait différentes histoires. oui, C'est oui, très intéressant. oui. Mhm. Et par exemple, la troisième année, c'est l'Ancien Testament, mais c'est aussi, euh, il parle cette année aussi de l'agriculture et toute la classe a un potager. Ensemble, ils Ah oui. Bah cultivent maintenant, des légumes. mais maintenant, à Niqueux, c'est partout. Euh, Ce n'est pas seulement dans les écoles Waldorf, hein, les potagers. Oui, Maintenant, heureusement, oui, heureusement. Mais et je maintenant c'est pense que, partout. Ils ont copié l'idée en fait, hein, je pense. oui, heureusement, c'est bien. Et je pense que ce que Steiner, ce qu'il a fait, c'était déjà des intelligences multiples avant la lettre, parce qu'il voulait, c'était main, tête et Les cœurs, cœur. le Oui, cœur. Mhm. cœur. Oui. D'accord. Bon, on pourrait encore continuer cette conversation pendant des heures et des heures, mais malheureusement, il faut que ça s'arrête quand même un jour. Merci beaucoup, Alike, pour cette Merci. conversation passionnante. On a parlé de sujets différents. Mettez dans les commentaires si vous avez apprécié cette conversation, si vous avez appris quelque chose. Si vous, maintenant, vous êtes motivé pour lire un livre en français, mettez-le dans les commentaires. On espère qu'on vous a motivé hein, à lire. Et est-ce que tu as un mot de la fin pour les Euh, apprenants du français? Pour les apprenants du français, oui, surtout chercher le plaisir d'apprendre. Ce Hmm. n'est pas un devoir, mais cherche le plaisir. Oui, très important.
C'est un plaisir, oui. Apprendre en général, même pas une langue, en général, apprendre est Oui, un plaisir. D'ailleurs, oui. c'est la philosophie de Steiner. Hein. Mhm. Mm. Très Merci bien. de m'avoir euh, accueilli. Oui, merci à toi, Annike, d'être revenue pour cette belle conversation. Et je vais donc, comme c'est la dernière vidéo de l'année 2021, je souhaite à la communauté de joyeuses fêtes, une joyeuse fin d'année, un joyeux Noël et à bientôt en janvier 2022. Merci, Annike. Joyeux Noël à toi aussi. Joyeuses Ja, fêtes. merci, oui. Bonne fête. Au revoir.